Parfait, donc on débute. Bonjour, moi je suis Samuel Crochetière. Mandy à l'arrêt de loin. Puis moi, c'est Jade Whittington, puis on est à la firme Sharp. Donc, on va commencer en vous parlant là, des informations qu'on a retenues là, de votre entreprise, des mandats qui nous ont été donnés, des objectifs qu'on a établis, de l'analyse qu'on en a faite, des stratégies aussi qu'on a pu ressortir de ça, les coûts et les prévisions de ces stratégies-là et une petite conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de votre entreprise? En fond, ça a été fondé en 2015. C'est vraiment, dès que ça a commencé à expanser dans le monde de la santé et que le monde a commencé vraiment à de faire une priorité leur bien-être et leur santé. Vous offrez vraiment des services aussi de remise en forme de qualité qui sont accessibles à tous, qui soutiennent les objectifs de leurs membres. Vous êtes reconnu aussi pour votre efficacité et la qualité des services de vos employés. Vous êtes centré aussi sur la qualité de votre service, de l'engagement communautaire et de vos innovations. Vous avez vraiment des valeurs centrées là, sur la communauté, votre excellence et la santé et bien-être physique et mental de vos consommateurs. Les mandats qui nous ont été donnés, donc évaluer la rentabilité du projet d'agrandissement et fournir des recommandations pour attirer une clientèle plus importante, renforcer son attractivité auprès de la clientèle existante et attirer de nouveaux membres. Les objectifs qu'on a ressortis de ça, donc augmenter la notoriété de 50% à l'échelle régionale d'ici 2029, puis obtenir un rendement minimal de 30% d'ici 2029. Donc maintenant, on passe à l'analyse de votre entreprise. Dans le fond, les forces qu'on a trouvées, c'est que vous offrez vraiment là, une bonne variété de services, donc que ce soit des cours d'entraînement soit privés, semi-privés, de massothérapie ou de physiologie. Ensuite de ça, que vous avez des équipes formées et compétentes, donc c'est facile de vous faire confiance. Ensuite de ça, les faiblesses, c'est que vous aviez des prix élevés face à la concurrence. Là, par exemple, on a vraiment compris là, concernant l'EconoFitness. Ensuite de ça, vous êtes dépendant là, des coûts élevés en équipement de certification, ce qui est complètement normal. C'est coûteux, pardon, peut-être d'être formé comme ça. Ensuite, les opportunités, c'est qu'il y a une augmentation de la popularité du CrossFit au Québec. Donc, tout le monde veut s'entraîner plus intensément dans un petit délai. Puis, les consommateurs là, ils vont chercher des solutions adaptées et personnalisées. Ensuite de ça, les menaces, donc, comme je disais un petit peu plus tôt, là, la concurrence est élevée, là, que ce soit la concurrence directe ou indirecte. Donc, soit là, par l'EconoFitness, l'énergie cardio, le bureau fitness, le yoga, le pilates et les sports spécialisés. Donc là, on va passer à la raison pourquoi vous êtes ici. On va vous parler des stratégies qu'on a élaborées pour répondre aux mandats qui nous ont été fournis. On croit que la prochaine étape pour U3R CrossFit, ce serait de se lancer un peu dans l'événementiel pour assurer la pérennité de l'entreprise suivant l'agrandissement de l'entreprise. Le type d'événement qu'on parle ici, c'est des exemples. On a mis le mode girl ici comme des courses. Bien sûr, il y a l'Halloween qui s'en vient, des exemples comme le Zombie Race qui produit déjà des places, mais sous la bannière de U3R. Les impacts que ça va avoir au niveau des investissements, c'est sûr que chaque événement nécessite un certain coût, un certain investissement de l'entreprise, mais on croit que les revenus vont venir dépasser l'investissement fait par l'entreprise. Ça va aussi nécessiter une certaine promotion pour attirer les personnes aux événements, mais de ce qu'on a remarqué, vos réseaux sociaux sont déjà assez populaires, surtout la page Facebook, il y a 3000 j'aime dessus. On croit qu'à partir de ces 3000 j'aime-là, il y a probablement beaucoup de personnes qui vont être intéressées à s'inscrire aux événements. Puis pour calculer ça, c'est sûr qu'on pourrait créer des événements sur Facebook, voir les personnes qui sont intéressées. À partir de là, on va pouvoir calculer un mode de contrôle un peu de la stratégie. Pour ce qui en est des ressources humaines de la stratégie, c'est sûr qu'on a chez U3R, il y a déjà une bonne gamme d'employés qui sont compétents et vont pouvoir animer les événements. Mais aussi, je vais revenir un peu plus tard, mais on va probablement pouvoir aussi avoir des bénévoles participant aux événements. Et une autre idée qu'on a eue, ça serait d'associer ces événements-là, de chercher des partenaires en affaires qui sont un peu dans le même domaine, des entreprises un peu comme un shop santé ou des autres magasins de suppléments qui pourraient s'associer avec nous pour aider à financer ces événements-là et ça leur ferait de la visibilité, donc c'est super avantageux pour eux autres de participer avec nous.
Les coûts environ, on estime que ça pourrait être 5 000 par événement à peu près, un peu moins ou un peu plus, ou peut-être même beaucoup plus dépendamment d'envergure que U3R peut faire dans ces événements. C'est sûr que justement, on va avoir le financement fait par les partenaires qu'on va aller chercher. Ce que je parlais tantôt des bénévoles, c'est que à la firme Shark, on prend à cœur beaucoup le développement durable. Puis, ce qu'on a pensé pour associer cette stratégie-là du développement durable, ce serait que les événements seraient en honneur d'une certaine cause. Il y aurait une donation qui serait faite à la fin, d'après les revenus des inscriptions, il y aurait une certaine donation qui serait faite à une cause. Il vient rejoindre le développement durable en aidant la société. C'est ça, pour la mesure de contrôle. C'est des sondages sur Facebook, c'est sûr, ça fonctionne tout le temps. Puis seulement calculer le taux d'inscription aux événements serait parfait aussi. Comme deuxième stratégie, on avait pensé quelque chose à faire un partenariat là, avec un shop santé, un club de boxe, quelque chose dans un sport spécialisé pour rentabiliser un peu la nouvelle expansion que vous prévoyez. Donc, promouvoir ça, ce sera avec vos réseaux sociaux qui, comme mon collègue l'a dit, marchent quand même déjà très bien. On avait aussi on avait eu l'information que le loyer supplémentaire que ça coûterait, ça se monterait peut-être à 3 000 faire payer ce loyer-là peut-être à plus ou moins 3 500 4 000 avec qui vous pourriez faire affaire pour pouvoir le rentabiliser là, éventuellement. Vous pourrez aussi avoir des rabais qui pourraient être offerts à ceux qui sont déjà abonnés, par exemple, à CrossFit, un 10 à 20 de rabais pour des suppléments ou des cours de boxe, peu importe avec qui vous pourriez faire affaire. La gestion pourrait être un peu plus simple dans le sens que vous n'auriez pas d'inventaire à gérer, les employés, ce serait peut-être pas nécessairement les vôtres. Il y aurait juste plus une gestion de locataire en tant que tel. Pour le partenaire, ça ferait de la visibilité parce que lui pourrait, dans le fond, profiter un peu déjà de votre envergure. Ça pourrait aussi créer de la nouvelle clientèle pour vous, pour votre entreprise, donc celle du partenaire en question, et vice-versa, et la diversité des services au sein de CrossFit U3R. La mesure de contrôle, ce serait vraiment en regardant les abonnements du centre qui sont déjà là et le chiffre d'affaires du partenaire en question. Donc, en ce qui concerne les coûts, j'aimerais juste préciser qu'on n'est pas des comptables, donc on est allé vraiment là selon nos connaissances. Donc, ces coûts-là, ce serait concernant l'agrandissement. Donc, on a bien reçu là, votre courriel, dans le fond, du 250 000 au lieu du 200 000 des travaux. Donc, on a vraiment là, calculé ça en conséquence. Dans le fond, on commencerait à 250 000 les travaux, puis on a calculé là, toutes les dépenses qui ont été fournies dans l'état des résultats, ce qui montait à 495 000. Ensuite, on a été informé que vous aviez 200 000 de disponibles pour un emprunt. Donc, on déciderait de le prendre en totalité, donc ce qui descendrait la dette à 295 000. Ensuite, pour les 50 000 supplémentaires des travaux que nous avons été imposés, si je peux dire, dans le fond, ça serait financé par des actionnaires, ce qui pourrait vraiment être bon pour eux. Puis ensuite de ça, on a calculé dans le budget restant, là, donc on a pris le 30 000 pour des charges d'entreprise, donc soit pour les salaires, les formations, puis les autres dépenses que vous avez. Puis là, ce qui resterait un bénéfice net d'environ 45 000. Si je me permets, je peux ajouter là-dessus. Dans le fond, le calcul des dépenses, c'est vraiment à la fin de l'année 2024. Ce serait le total des dépenses qui seraient faites par l'entreprise. Le financement par l'emprunt, exactement comme c'est écrit, il vient de la banque, ça va financer le 200 000 des travaux. C'était supposé faire la totalité. Là, malheureusement, il y a eu 50 000 qui s'est rajouté. Mais on croit que par l'expansion de l'entreprise, il y a plusieurs actionnaires qui seraient intéressés à maintenant investir dans l'entreprise et pourraient financer ces 50 000-là. Et comme on dit, avec ce nouveau calcul-là, on arriverait à un 45 000 de revenus net pour l'entreprise à la fin de l'année. Ensuite de ça, pour les prévisions, dans le fond, pour la première stratégie, dans le fond, comme on a dit, là, ça serait de plus ou moins 5 000 par événement. Donc ça concerne soit la gestion des employés, du temps, puis des activités que vous voulez faire. Ça concerne également le salaire des employés. Ensuite de ça, les partenaires. Donc, on aimerait ça également que vous fournissiez soit des repas, des boissons pour les personnes qui participent à l'activité, puis d'autres petites dépenses qu'on aurait peut-être pu oublier. Ensuite de ça, concernant la deuxième stratégie, donc on prévoit une augmentation des revenus
d'environ 500 à 1000 $ par mois pour le loyer, donc dépendamment du prix que vous aimeriez imposer. Puis finalement, là, une clientèle environ de l'abonnement qui pourrait amener à 20 000 $ de plus par année. Bon, si je peux repartir du début pour vous reparler un peu de ce qu'on vient de vous présenter. On a compris que le mandat, vraiment, c'est d'assurer que la compagnie, après l'expansion, va pouvoir continuer d'avoir des revenus stables et de performer à travers le futur. Vous nous avez demandé de calculer à peu près jusqu'en 2029 les prévisions. C'est ça. Fait que pour ce faire, pour avoir des nouveaux revenus qui vont venir balancer l'expansion et continuer l'innovation dans l'entreprise, c'est sûr qu'on veut des nouveaux clients, on veut plus de revenus, puis on croit que nos stratégies ils vont venir liées à ça. Évidemment, comme on a mentionné, la stratégie 1 des événements, et ça va faire vraiment de la visibilité, c'est vraiment quelque chose qui va attirer des personnes. Quand c'est quelque chose qui est un événement, ça rajoute comme une certaine... c'est plus spécial que seulement des cours qui se donnent régulièrement. Puis on croit que ça va venir présenter la bannière de U3R à une nouvelle clientèle, autant que faire des partenariats au sein de l'entreprise, vraiment une relation locataire et propriétaire avec, comme mentionné, un gym de boxe qui pourrait venir s'installer à l'intérieur de l'entreprise. Ça va faire venir d'autres personnes, une nouvelle diversité de clientèle que probablement jamais vu U3R ou même entendu parler. Ce nouveau monde-là, après ça, c'est sûr que le bouche à oreille va se répandre, puis on croit que ça va rentabiliser l'expansion au maximum dans le futur. On croit que c'est les stratégies que U3R devrait adopter. Et je crois que ça fait pas mal de tour. C'est bon. Vous avez une question de ça, on va commencer. Questionnement. Au départ, dans le début de votre présentation, vous avez parlé d'augmenter la notoriété de 50% d'ici 2029. Comment on calcule ça, une augmentation de notoriété? Vas-y. On peut la calculer tout simplement là, avec déjà, vous êtes une entreprise en croissance. Donc, si avec les événements, si on fait la stratégie d'un nouveau partenariat, c'est sûr que ça peut augmenter. Puis 2029, on avait calculé ça, c'était 5 ans, sur 5 ans. Fait que c'est facile, pas facile, mais dans le sens qu'on voit l'augmentation facilement augmenter. Ça vient se calculer avec les parts de marché qu'on va prendre dans l'industrie de la fitness d'ici 2029 pour notre notoriété, vraiment. On croit que dans la région de Trois-Rivières, on pourrait vraiment venir être le centre d'intérêt de fitness, un peu comme il est dans notre mandat, dans le fond, avec les parts de marché qu'on va prendre dans cette industrie-là. Je vais peut-être clarifier au niveau partenariat. Vous avez parlé de shop santé, club de boxe, après ça, d'aller plus dans l'événementiel. Puis là, vous avez parlé aussi de nouveaux actionnaires. Puis là, je voulais comme un peu démêler tout ça. Là. Nous, on a une entreprise familiale, puis on tient nos parts aussi. Est-ce qu'il va falloir vendre des parts pour financer ce projet-là? Parce que nous autres, on va perdre le contrôle de la compagnie à un moment donné si on donne des parts, des partenariats à tout le monde. Comment vous voyez ça? Comment vous pouvez nous sécuriser là-dedans? C'est sûr que là, ça va dépendre des contrats qui sont fournis. Chaque entreprise a des clauses particulières pour ce qui en est des actionnaires. Là, c'est intéressant que vous me parliez d'une entreprise de famille. On croit que probablement, ce serait important de mettre la famille au centre de l'entreprise puis s'assurer de ne jamais perdre ces valeurs-là à travers la vente de parts à des actionnaires. C'est sûr, on n'est pas des comptables, fait que, on avait essayé de trouver des solutions aussi pour aller chercher des fonds pour aussi l'expansion de 200 000 $ que vous voulez faire. Fait qu'on s'est dit que peut-être avec des actionnaires, mais c'est sûr que si vous voulez y rester sur familial, pas d'actionnaire, c'est sûr que ce ne serait pas une option là. Il y a tout le temps d'autres moyens de financer quelque chose. Vous avez une bonne réputation. Je suis sûr qu'il y a d'autres banques qui sont intéressées aussi à financer. Je suis sûr qu'il y a d'autres moyens de s'arranger pour financer ces 50 000 là si jamais la vente de parts. Mais quand on trouvait que c'était la meilleure façon, avec l'expansion, c'est sûr que ça va amener de la popularité, probablement des actionnaires qui sont intéressés à un certain intérêt à investir dans votre compagnie.
Moi, je m'attarde au côté événementiel. Vous avez dit, dans le fond, c'est une stratégie pour aller de l'avant. Est-ce que vous pensez plus à créer des événements ou alors vous avez parlé du Mug Girl ou quelque chose comme ça, de participer aux événements, donc de quelle façon on a des retombées par rapport à la création d'événements ou la participation d'événements? Dans la façon pour l'expliquer, nous autres, c'est vraiment plus dans la création d'événements, on croit. On donnait des exemples, les exemples qu'on donnait, c'est plus en concept. Okay. Après ça, c'est sûr que ça nécessite une équipe de création qui y pense, mais on croit que vraiment créer les propres événements en dessous de la bannière U3R serait plus performant que joindre à des événements qui existent déjà. Merci beaucoup. Merci. Merci.